On fait 80%, j'allais dire, de fiction et je dirais 20% de documentaire. La stratégie, elle est surtout sur la fidélité à des auteurs avec qui on travaille nous régulièrement. Là, en ce moment, on est en tournage d'une série de Lucien Jean-Baptiste qui s'appelle Joseph pour TF1. On vient de terminer Les Tuches qu'a réalisé Jean-Paul Rouve. C'est notre 3e tournage avec Jean-Paul. Et puis, on a fait au début de l'année le tournage d'une comédie musicale qui s'appelle Jolie Jolie, pour laquelle je suis là aujourd'hui avec Diastème, le réalisateur, comédie musicale mise en chanson par Alex Baupin, dont j'ai été l'agent. Voilà, donc ces liens en fait sont plus des liens amicaux qu'une réelle stratégie en vérité. La complexité en tout cas à laquelle nous on a fait face, c'était qu'il fallait enregistrer les chansons avant le tournage. Ça pose une problématique économique, c'est-à-dire qu'en fait il faut engager évidemment beaucoup de frais avant le tournage. C'est-à-dire qu'à la différence d'une prépa traditionnelle où vous allez progressivement engager les chefs de poste, là vous devez enregistrer les chansons plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois avant le début du tournage. Et donc ça veut dire qu'il faut obtenir votre financement plus tôt et surtout définir véritablement l'ADN de ce que va être la comédie musicale beaucoup plus tôt. C'est un travail en amont qui est plus complexe qu'un film de live traditionnel. Moi, la musique à l'image, c'est dans mon approche depuis longtemps, puisque avant de monter Nolita avec Romain Rousseau, j'étais agent chez VMA en vérité, et j'étais agent de compositeur de musique de film. Donc j'ai représenté pas mal de compositeurs de musique de film, puis des chanteurs et des chanteuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis des années et des années. Et beaucoup de films et de documentaires chez Nolita ont cet ADN musical, puisque c'est comme ça qu'on a produit Comment c'est loin d'Orelsan, Montre jamais ça à personne, saison 1 et 2, de Clément Cotentin, le frère d'Aurel. Et puis aussi beaucoup de films, de longs métrages de fiction qui ont un ADN musical très fort. On avait par exemple fait chanter Julien Doré dans Les Souvenirs, Catherine Ringer dans Les Cadors. On a souvent travaillé sur ce lien entre musique et image. On a la chance de tourner ce qu'on a envie de tourner en ce moment. Cette année, on a fait le tournage de Jolie Jolie, comédie musicale de Diastème et Alex Baupin. On a fait la production exécutive des Tuches de Jean-Paul Rouve. On est en tournage d'un film qui s'appelle Y a pas de réseau d'Édouard Pluvieux, qui est une sorte de Maman j'ai raté l'avion. Et puis ensuite, on a une très jolie comédie romantique qui s'appelle, c'est un nom de code pour l'instant, qui s'appelle Avignon, qui se passe pendant le festival du théâtre d'Avignon et qui est l'adaptation d'un court-métrage de Yoann Dionnet. Donc, c'est pas vraiment une stratégie, mais c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les courts-métragistes vers le long. On n'a pas véritablement pour priorité de faire des festivals ou d'aller dans des récompenses. C'est pas une finalité. C'est arrivé une fois ou deux, presque par hasard, je dirais. C'est arrivé d'aller au César avec le documentaire de Charlotte Gainsbourg, Jane par Charlotte. On a vu César pour un court-métrage, La femme de Rio, d'Emma Lucchini, mais c'est absolument pas une finalité. Mais je crois qu'on fait pas la typologie de films qu'on produit. Malheureusement, je le déplore, n'est pas forcément dans l'œil des votants pour les Césars. Voilà, c'est pas une critique, c'est un constat. On a fait 4 longs métrages avec Netflix, on en a un autre en développement. On a fait Balle perdue 1, Balle perdue 2, AK en coproduction avec Rémi Léautier, Inoxifilm. On a fait Sous emprise et puis on avait fait donc évidemment les séries d'Orelsan pour Amazon. On travaille pas mal avec Disney+ en ce moment. On a une série documentaire sur le e-sport avec Paramount+. On a une série documentaire sur le handball français en ce moment qui cartonne, donc j'en suis très fier, qui s'appelle Handball, une histoire de famille. La plateforme, elle finance 100% de votre projet. Donc vous avez un interlocuteur en face ou à nos côtés, ça dépend comment on prend les choses. Donc vous avez plutôt intérêt d'être en accord avec lui ou en tout cas d'arriver à le convaincre. Dans le cinéma, vous avez c'est de plus en plus nombreux le nombre d'interlocuteurs qu'il y a. Donc il y a évidemment une complexité à faire rentrer les ronds dans les carrés sur le financement d'un film de long métrage cinéma. Mais en fait, vous êtes, je crois, un tout petit peu plus fort puisque le principal partenaire d'un film, il représente 27% du financement d'un film, je crois, en moyenne. C'est notre premier film d'animation. C'est effectivement Guillaume qui va le réaliser avec 3 garçons extrêmement doués. Leur nom c'est Verlaine Meyer, Yann Germain et Valentin Adiba. C'est une grande fierté de faire ça, l'idée d'amener Cyrano de Bergerac à la famille et surtout aux plus jeunes. L'idée de parler d'inclusion, de parité aussi avec Cyrano de Bergerac, qui est évidemment l'un des plus grands textes du théâtre français. Nous, on est vraiment des bisures en animation. Encore une fois, c'est sans stratégie aucune. C'est une idée que je crois que j'ai eue à un moment donné. On en a parlé à Guillaume. Guillaume a rebondi sur cette idée-là et on s'est dit, bon, maintenant qu'on a l'idée avec qui on travaille, on connaissait Verlaine Meyer parce qu'ils ont travaillé avec Orelsan sur un clip d'Aurel. Guillaume les connaissait parce qu'ils ont fait toute l'animation des films de Wes Anderson. Et puis, on a été chercher des partenaires, donc des studios. On a été chercher des partenaires en termes de financement. Par la chronologie des médias, ça nous permet d'en avoir. Mais c'est plus long, c'est beaucoup plus long. Ce qui est intéressant de travailler avec Guillaume, donc, qui vient de son expérience de cinéma et de la comédie française, d'une certaine tradition, c'est qu'en fait, lui, il amène
dans le monde de l'animation, c'est ses personnages à lui. C'est-à-dire que lui, il va amener son entourage en termes de décoration, en termes de costumes. Donc on va faire appel à des choses que là, le live peut amener aussi à l'animation. Donc on est assez à l'aise là-dedans parce que c'est deux mondes qui se parlent, en tout cas nous sur notre projet, de manière assez intuitive.